Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Viper d'Anycubic. C'est une imprimante qui vient tout juste de sortir. Vous verrez, il y a pas mal de caractéristiques nouvelles qu'on retrouve pas forcément sur d'autres imprimantes commercialisées actuellement et à ce prix-là. Donc il y a pas mal de choses intéressantes à voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous précise que l'imprimante m'a été envoyée par Anycubic. Voilà, ça me permet de vous faire un test complet et de peut-être vous guider lors de votre achat d'imprimante 3D. On va donc commencer par le déballage de cette imprimante et je vais vous énumérer les caractéristiques. Vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes dans cette imprimante. Et puis évidemment, on enchaînera par le test complet de la machine. La Viper est une imprimante compatible avec Windows, Mac et Linux. Il est possible de lancer une impression via le câble USB relié à un ordinateur ou depuis sa carte SD. Son volume d'impression est de 24,5 cm de côté et de 26 cm de hauteur. Elle dispose d'un plateau magnétique et chauffant, d'une carte mère de 32 bits avec TMC 2209 et ça je vous en parlerai un petit peu plus tard, d'un auto-leveling par pression sur 16 points, d'un écran de 4,3 pouces tactile et en couleur, d'un détecteur de fin de filament, d'une reprise d'impression après coupure de courant, de 2 moteurs pour l'axe Z et enfin de 2 roues crantées pour faciliter l'entraînement du filament. Ça y est, le déballage est terminé, je vous ai étalé tout le contenu du carton ici. On a donc la partie base de l'imprimante qui est reliée par le câble ici à la partie haute. On a ici l'écran de contrôle, le support de bobine, le câble qui permet la liaison à l'ordinateur, le câble d'alimentation, quelques serre-flex, une spatule, un échantillon de PLA blanc, un adaptateur pour lire la carte SD, 2 puces de rechange, de la visserie, les certificats d'authentification ainsi que la notice. Alors là déjà tout de suite je constate que l'assemblage va être très rapide étant donné qu'on n'a que quelques vis. Je précise également qu'on a un plateau magnétique ici, donc ça c'est plutôt pratique. Et puis écoutez, je vous propose qu'on commence l'assemblage tout de suite. Je vous passe rapidement le montage parce que vous le verrez, il n'y a vraiment rien de compliqué. On a 2 parties préassemblées et pré-câblées. Il suffit donc simplement d'utiliser les 4 vis pour les joindre ensemble. Pour la suite, on aura besoin de 2 vis pour ajouter l'écran sur le côté et de l'autre, on pourra clipser le support de bobine. Côté câblage, tout est super bien indiqué par des étiquettes. Là encore, aucune difficulté, il suffit de brancher les câbles selon les indications. Alors, je remarque un petit peu trop tard qu'il y a un tiroir intégré à la machine avec différents accessoires que je n'avais pas vus. On y retrouve donc une pince pour couper le bout de filament fondu, quelques aiguilles pour déboucher la buse, des clés plates et un jeu de clés Allen. Donc ça, évidemment, ça m'aurait été utile pour le montage. Pour la mise en service, on coupe les différents serre-flex qu'on retrouve un peu partout et qui maintiennent toutes les parties pour le transport. Et pour le plateau, on s'assure que les écrous excentriques soient serrés de manière à ce que le plateau soit bien stable. On vérifie que le petit loquet soit sur le bon voltage selon votre pays et on peut allumer la machine. Je vous fais un petit tour rapide des menus, l'ergonomie semble très bonne, l'écran tactile est grand, confortable, c'est en couleur, ça change des vieux écrans avec les molettes pour naviguer dans les petits menus, voilà, donc ça c'est vraiment très confortable et très chouette pour le prix de l'imprimante. Alors la première chose à faire avant d'imprimer quelque chose, c'est de lancer le réglage automatique du plateau. L'imprimante va alors vérifier sur 16 points différents la hauteur du plateau pour s'y adapter en compensant en temps réel la hauteur de l'axe Z. Je peux maintenant installer une bobine de filament sur son socle et l'insérer dans le détecteur de fin de filament, l'extrudeur jusqu'à la butée de la buse. Voilà, l'imprimante est maintenant prête, j'insère la carte SD et je vais pouvoir lancer le fichier d'impression qui s'y trouve de manière à voir que tout se déroule bien et que l'imprimante est bien réglée. Je le dis souvent lors de mes tests, il est hyper important de lancer la première impression depuis la carte SD, tout simplement parce que le fabricant aura généré le bon fichier avec les bons paramètres et là vous êtes sûr que s'il y a un problème, c'est plutôt le réglage de l'imprimante, l'assemblage, mais pas le fichier lui-même parce que si vous êtes débutant, il se peut que vous allez générer un mauvais fichier d'impression et dans ce cas-là, vous ne saurez pas si le problème vient de la machine ou du fichier lui-même et donc je vous conseille toujours d'imprimer le fichier qui est fourni par le fabricant. Et donc maintenant que l'imprimante est prête, on va pouvoir lancer d'autres impressions. Voici toutes les impressions que j'ai réalisées, j'ai utilisé différents filaments pour qu'on voit un petit peu la différence. Je vais commencer par la main. Alors ici c'est une main articulée qui est imprimée en une seule fois. Voilà, pas de défaut particulier, la qualité d'impression est bonne. On peut voir que le dessous, au niveau du plateau, là aussi, il n'y a pas de souci. Qualité validée pour la main. Je vais passer ensuite au masque. Alors ici, ça a été imprimé avec du filament bois. Pour voir un petit peu comment ça ressortait. Là aussi, pas de souci, la qualité d'impression est satisfaisante.
Par contre, on peut voir quelques irrégularités de ce côté-là, là, là et ici. C'est tout simplement lié au support d'impression qu'il a fallu mettre par-ci et par-là pour soutenir les parties qui étaient dans le vide. Donc c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Ensuite, on a cette petite boîte qui est plutôt bien réalisée avec des motifs cubiques sur le côté. Moi j'aime bien, je trouve ça joli. Comme vous pouvez le voir sur le dessus, les motifs sont un petit peu écrasés. Alors là, je pense que j'aurais dû mettre la température de la buse un petit peu plus basse. C'était un petit peu trop élevé, donc le filament a été un petit peu trop fondu. Et aussi, je pense que j'aurais dû refaire un auto-leveling avant cette impression, puisqu'ici, on demandait pas mal de précision sur la première couche, ce que je n'ai pas fait. Donc voici le résultat. C'est quelque chose qu'on peut régler, il suffit simplement d'y faire attention. Mais en tout cas, on peut dire que dans l'ensemble, eh bien, l'impression est plutôt satisfaisante. J'ai ensuite imprimé une figurine de Tortue Ninja avec du filament pailleté, c'est le même en fait, sauf que là il est gris anthracite, j'aime beaucoup ce filament. Ici, pas de souci de qualité d'impression, on peut voir les détails sur le torse qui sont voilà, visibles. J'ai quelques petites stries d'impression visibles ici et là, mais dans l'ensemble, voilà, la qualité est quand même très bonne. J'ai ce genre de défaut que sur cette figurine, donc peut-être que mon filament est un petit peu vieux, ça fait en effet pas mal de temps que je l'ai de stocké à la maison. J'ai aussi imprimé ce petit hérisson, alors là, rien à voir sur le filament, on est sur du filament naturellement dégradé, c'est pour ça qu'on a une différence de couleur sur le... tout au long de la figurine, bon on aime ou on n'aime pas. Comme vous pouvez le voir, il est très soyeux, donc ce filament va laisser quand même apparaître pas mal les défauts d'impression de manière générale, et pour autant, vous pouvez voir que je trouve que c'est quand même très lisse. Donc comme je vous le disais, la visibilité des stries d'impression qu'on voit ici, eh bien on ne la retrouve pas forcément sur d'autres impressions, et notamment sur cette figurine qui a été imprimée avec du filament très brillant et donc qui laisse apparaître beaucoup les défauts. Et pour finir, cette petite tirelire qui a été imprimée là aussi en filament très soyeux, doré. Là encore, je trouve que l'impression est très lisse, on devrait voir tous les défauts apparaître avec ce filament qui est très brillant. D'ailleurs, on peut voir ici les petits, alors on appelle ça des petits blobs si je me souviens bien, c'est en fait le changement de couche de la buse, c'est-à-dire que quand elle va imprimer une couche, elle va augmenter d'une couche, elle va recommencer et là où on voit les petits points, c'est simplement qu'elle a démarré de ce côté-là. Et donc sur ce type de filament, eh bien, on voit absolument tous les défauts, mais pour autant, on peut voir que l'impression est extrêmement lisse et plutôt satisfaisante. Je vais maintenant passer à la conclusion de cette machine et je vais d'abord vous parler de la qualité d'impression. Comme vous l'avez pu le voir précédemment, la qualité est bonne. Je vais vous parler aussi des drivers 2209. Je vous en ai parlé en début de vidéo dans les caractéristiques. Ces drivers sont installés sur la carte mère et permettent des impressions ultra lisses. Vous pouvez voir notamment sur la vidéo de gauche qu'on a une impression qui a été réalisée avec une autre imprimante qui n'en disposait pas. Et à droite, vous pouvez voir la même impression sur la Viper avec les drivers nativement installés et on peut constater que le rendu est très lisse et l'impression est vraiment très propre. Du coup, la qualité d'impression est complètement validée sur la Viper, surtout pour le prix d'achat de l'imprimante. Alors, je ne dis pas forcément le prix dans la vidéo, tout simplement parce que le prix varie selon la période, mais n'hésitez pas à checker le lien sous la vidéo dans la description, vous verrez le prix et puis j'essaierai de vous trouver un petit code promo. Je vous disais que dans les caractéristiques de cette imprimante, on a un détecteur de fin de filament et une reprise d'impression après coupure de courant. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et pour ça, j'ai lancé une petite impression pour faire le test. J'ai ensuite éteint l'imprimante à l'arrière, j'ai attendu quelques secondes avant de la rallumer. Sur l'écran, on peut voir qu'on nous propose de reprendre l'impression là où ça en était, on accepte. L'imprimante va alors récupérer la bonne température au niveau de la buse et du plateau avant de reprendre l'impression. Pour ce qui est du détecteur de fin de filament, j'ai attendu un petit peu avant de couper le filament au niveau du détecteur. Une fois que l'imprimante s'est aperçue qu'il n'y avait plus de filament, elle s'est mise sur le côté et m'a signifié qu'il fallait changer de bobine avec quelques bips. Donc j'ai retiré le bout de filament qu'il restait à l'intérieur, j'ai changé la bobine et sur l'écran, il suffit d'appuyer sur le bouton qui permet de reprendre l'impression là où ça en était. Et pour que vous vous rendiez mieux compte du changement, j'ai changé la couleur, comme ça vous voyez la différence. Mais l'idée c'est de remettre exactement la même couleur pour éviter d'avoir un changement en plein milieu. Une autre caractéristique qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir sur ce type de machine à ce prix-là, c'est l'auto-leveling. Et là, j'ai été plutôt étonnée de voir qu'on avait cette prestation
pour un petit prix, pour une petite machine comme ça compacte. Il fonctionne par pression et sur 16 points, ce qui permet de calculer à intervalles réguliers la différence de hauteur qui sera ensuite compensée par l'axe Z, donc les petits moteurs qui se trouvent à l'arrière, il y en a deux, je vous disais, ce qui permet de gagner en précision sur les impressions. Et puis évidemment, au-delà de ça, ça va être la facilité d'utilisation. On n'aura pas les molettes en dessous avec le petit papier à passer sous la buse pour vérifier la hauteur à intervalles réguliers manuellement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Par contre, il y a une petite chose à savoir, c'est que comme le plateau est magnétique, on a tendance à le retirer, à décoller l'impression, le remettre, et du coup ça va peut-être un petit peu bouger la hauteur du plateau, et du coup je conseillerais de refaire l'auto-leveling automatiquement de temps en temps pour éviter d'avoir des petites imperfections sur les impressions. Et concernant le plateau, vous avez vu qu'il était assez texturé, ça peut être assez gênant si vous souhaitez par exemple une impression lisse sur la première face. Ici c'est pas du tout le cas, et du coup moi personnellement ça m'a un petit peu gêné. J'ai essayé de voir ce que je pouvais faire et je me suis dit pourquoi pas retourner directement le plateau pour bénéficier de la surface lisse qui se trouve en dessous. Du coup j'ai fait un petit test sur deux impressions pour vous montrer la différence, et je me suis dit même si c'était pas fait exprès, eh bien c'est une solution qui est tout à fait viable et très pratique. C'est une petite astuce que je vous délivre avec grand plaisir parce que je trouve que le plateau d'origine est bien, mais voilà, la texture me gêne un petit peu. À noter cependant que les impressions adhéreront moins bien à la surface lisse et que le fabricant ne conseille pas cette utilisation. Pour ma part, j'ai utilisé un spray adhérent et ça s'est très bien passé. Sachez également que comme le capteur se fait par pression, peu importe la surface du plateau, vous pouvez mettre une surface en verre, une surface en Bultac si vous voulez. Donc voilà, si vous souhaitez par exemple upgrader ou changer le plateau qui est actuellement fourni avec l'imprimante, c'est tout à fait possible. Alors maintenant je vais vous parler de l'écran. Vous avez pu voir qu'il était grand, en couleur tactile, donc c'est assez confortable. Les menus à l'intérieur sont bien organisés, l'ergonomie est très bonne, donc ça aussi pour moi c'est un point validé. Je vais maintenant vous parler de la double roue crantée qu'on retrouve au niveau de l'extrudeur. Ça permet d'entraîner au mieux le filament et donc d'imprimer des filaments qui sont un petit peu plus souples. Alors j'irai pas jusqu'à dire que cette imprimante permet l'impression de filaments flexibles, mais par contre vous pourrez imprimer quelque chose d'un petit peu plus souple plus facilement avec ce type d'extrudeur. Ensuite je vais vous parler du bruit que génère cette imprimante. Il y en a quasiment pas, on entend un petit peu les ventilateurs, les moteurs sont très silencieux étant donné qu'on a le fameux driver 2209 qui sont installés. Et il faut savoir également que lorsqu'une impression est terminée, les ventilateurs s'arrêtent complètement, et ça, c'est la première fois que je vois ça sur une imprimante. Autre petite chose à mentionner, c'est qu'on a une petite lumière au niveau de la buse, ce qui permet de mieux voir l'impression. Et dernier point, c'est une imprimante relativement compacte comme vous pouvez le voir. On a un volume d'impression qui est quand même confortable, entre l'Under 3 et la CR10, donc 24,5 cm de côté sur 26 cm de hauteur. Voilà, il y a un gain de place, je trouve que c'est bien optimisé. Donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, que vous cherchez quelque chose de silencieux avec plein de caractéristiques, franchement, je peux clairement vous conseiller celle-ci. Voilà, en tout cas, j'espère que ce test vous aura aidé. N'hésitez pas à demander si vous avez des questions dans les commentaires, j'essaierai de répondre à vos questions. Et puis j'espère aussi que les personnes qui ont déjà la Viper en possession pourront peut-être aussi vous répondre pour vous aider à faire votre choix pour l'achat de votre imprimante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires sous la vidéo, un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.